Bonjour mes amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours sur la dissertation. Aujourd'hui on va voir ensemble comment analyser un sujet à disserter. Donc la première des choses à faire, c'est de comprendre, lire, et je souligne le verbe lire parce que c'est lui qui va nous ouvrir les horizons pour bien comprendre la consigne. Donc il faut lire le sujet une première fois, une deuxième, voire une énième fois, souligner les mots difficiles et les mots-clés. Parce que ce sont ces mots qui vont nous permettre de bien comprendre la question ou bien la citation proposée. Après vient l'étape du brainstorming. Donc cette étape-là, je l'explique, c'est il faut prendre une feuille, des feuilles plutôt, et d'écrire dessus toutes les idées qui vous viennent à l'esprit. Ça peut être des citations d'ouvrages, ça peut être des titres d'ouvrages, des auteurs, tout ce qui vous vient à l'esprit, il faut l'écrire sur ces feuilles-là. Donc, et après, en fait, même si cette étape, elle vous paraît un petit peu subtile ou bien pas très utile, mais elle est très importante pour les étapes qui vont venir par la suite. Après, après avoir écrit tout ce qui vous vient à l'esprit, il y a l'étape de le plan. Donc, il y a ici la construction du plan. Donc, après avoir compris le sujet et l'assimilé, il y a avant le plan, il y a la problématique. Oui, j'ai oublié. Donc là, il faut toujours après la question qui nous est posée par le prof, ou bien si on passe un concours, il y a la problématique. Donc il faut problématiser le sujet. C'est-à-dire, il faut poser une question qui est en relation avec la question proposée par la consigne, mais de manière très problématique et à laquelle bien sûr, on va répondre à cette problématique à la fin de notre dissertation. Donc, après la problématique, il y a la construction du plan. Déjà, ce n'est pas très difficile à réaliser le plan, parce qu'une fois on arrive à faire une problématique, le plan, il découle de manière très simple. Donc, on trouve très facilement le plan. Et surtout, ce plan, il doit être bien organisé, bien sûr, et non pas fait aléatoirement. C'est un plan qui peut généralement se fait en 3 parties. Donc, si vous suivez un plan analytique, donc c'est un plan qui se fait en 3 parties. Antithèse, thèse, antithèse et synthèse, ou bien si vous jugez que vous pouvez faire un plan en 2 parties, cela n'empêche en rien si votre travail est consistant. Bien, donc j'espère que j'ai fait le tour de la question. Donc déjà, pour une première partie, il faut lire le sujet, le comprendre, souligner les mots difficiles et voilà, avoir il faut tisser un lien avec la consigne. Parce que quand on comprend la consigne, tout vient de façon très fluide. Donc voilà, une première étape, c'est comprendre la consigne. Après, problématiser. On pose une problématique, par exemple, comment est-ce, etc. Dans quelle mesure on peut identifier, par exemple. Je vous donne des exemples. Après, il y a le plan. Donc, comme je vous l'ai dit, ça peut être un plan en 2 parties ou bien un plan de 3 parties. L'essentiel, c'est d'être méthodique. Un plan, ça doit être équilibré.
Donc les paragraphes entre eux doivent être équilibrés et non pas un paragraphe de 5 lignes et un autre de 15. Non, il faut toujours écrire des paragraphes. Si on commence avec un paragraphe de 10 lignes, le deuxième paragraphe, il doit être en 9, 10, 11 lignes. Donc comme ça pour garder la méthodologie de votre travail. Bien, donc si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a été très utile et je vous dis à la prochaine avec une nouvelle vidéo, mais avec la suite, parce que je n'ai pas terminé. Il y a toujours des procédés dont on va parler. Donc je vous dis merci